Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous trouve dans une nouvelle vidéo. J'ai essayé de pas parler très fort parce que il est une certaine heure quand même. C'était pas du tout prévu que je tourne cette vidéo. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mes vidéos sont toujours décalées de une, 2 semaines, voire même quelques mois. Tout simplement une question d'organisation. Bref, je vous tourne cette vidéo démaquillée et en pyjama puisque je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu la journée presse Sephora et du coup, ils nous ont sorti en avant-première des photos des produits que vous pouvez retrouver, donc de nouvelles marques, etc. durant les prochains mois dans le magasin. Et je voulais un petit peu parler de ça, parler des produits, donc vous mettre des photos qu'ils ont mis dans leur story, etc. Et vous dire ce que j'en pense, si je vais craquer ou pas. Et voilà, je voulais faire ça absolument ce soir parce que c'est sorti ce soir, je l'ai vu ce soir donc j'avais envie de le faire maintenant. Du coup, on va faire ça ensemble et n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveaux produits, si vous allez craquer ou pas. Bah du coup, j'ai fait des screens parce que j'ai pas d'autres solutions et je les ai sur mon téléphone. Donc à chaque fois, petite image ici de ce dont je parle. Je vous mettrai carrément les screens que j'ai fait de leur story. Il y a des moments où c'est des vidéos donc on voit pas forcément bien. J'essayerai au moment où ça sort de vous mettre à chaque fois le lien en barre d'infos à chaque fois que ça sort, mais ça c'est autre chose. Alors, on va commencer avec le tout premier. Alors, ils ont annoncé la sortie de 20 lip stain métal. Pour ceux qui ne savent pas, les lip stains c'est les rouges à lèvres Sephora en tube, pas ceux qui se tournent vraiment sur un tube. De toute façon, vous verrez sur la photo. Alors, en ce moment, je vous avouerai que j'ai une période métallique. J'adore les rouges à lèvres métalliques. J'en ai 3, je crois, seulement. J'ai 2 Kat Von D et Sephora, justement, mais c'est les Lip Story, moi, que j'ai. Pourquoi pas en tester un? Je vous avouerai que ça m'intrigue et que en plus le format coûte pas très très cher. Il me semble qu'ils sont à 8,50 ou 10,95, quelque chose comme ça. Je suis sur le site de Sephora du coup. Donc pourquoi pas tester. Il y a un violet sur la photo qui m'a l'air juste trop beau. Donc je pense que je testerai. Il n'y a pas de date annoncée pour la sortie de ces rouges à lèvres là, donc je saurais pas vous dire. Deuxième annonce, donc ils ont annoncé une extension de la gamme justement des Creep Lip Stain. Et il y en aurait 100 au total, donc ils vont en rajouter quand même vraiment pas mal. En sachant qu'il y avait quand même déjà beaucoup de couleurs, donc je sais pas s'ils comptent les 20 métals dedans. Mais dans tous les cas, ils ont rajouté énormément de couleurs. J'adore ce format-là, j'en ai testé un sur ma chaîne d'ailleurs. Je vous mets le lien en barre d'infos. Est-ce que je vais craquer pour d'autres couleurs? Ça, c'est pas forcément sûr. Les métals, bah, forcément, parce que donc, du coup, c'est pas des fini mat. Et moi, j'ai testé le fini mat justement. Mais les formats classiques, même avec une extension de couleurs, je pense pas tester. Après, ne jamais dire jamais. Pourquoi pas si une couleur me tente vraiment. Mais rien qu'en voyant là sur la photo, clairement il n'y a aucune couleur qui m'attire vraiment, si ce n'est peut-être le violet que l'on voit juste là où c'est qu'il y a marqué cream, peut-être à la limite, mais sinon je pense pas tester ça. Ils nous ont annoncé également, toujours chez Sephora, une extension de la gamme des masques. Donc les masques, vous savez, ils ont sorti d'ailleurs des masques, ils ont sorti des lingettes démaquillantes, ils ont sorti des masques pour les yeux, des patchs pour le nez, etc. Je pense que vous devez voir de quoi je parle, de toute manière la photo parle d'elle-même. Donc la gamme comportera des nouvelles senteurs, donc aloe vera, ananas, papaye, concombre, pastèque et litchi. Je suis contente parce que j'avais déjà testé les masques et j'aime bien. Je trouve ça un peu cher quand même quand on voit que le masque pour le visage est à 3,95 et que c'est à usage unique. Voilà, moi c'est ça qui me freine un peu, mais c'est vrai qu'après, pour tester de temps en temps, moi je trouve ça cool. La gamme à la pastèque, au concombre et au litchi, à mon avis, ces 3 gammes-là, dans mon cœur. Donc je pense tester. Après, je vais pas devenir une accro à ce format-là, puisque je le suis déjà pas, mais pour tester, je pense qu'à mon avis, ça me tente. Par contre, pas la gamme à l'ananas. Toujours dans le même genre, du coup, chez Sephora, ils ont également annoncé la sortie des nouveaux baumes à lèvres. Donc moi, là, des nouveaux, j'en vois 3. Il me semble qu'il y en a un là, le marron, qui est déjà sorti. Donc il y a pastèque en nouvelle senteur, banane, mon dieu, et kiwi. Il y a également de nouveau le masque pour le nez à l'ananas qui n'y était pas avant.
et un masque en tissu au raisin que je crois qu'il n'y était pas non plus. Après tout ce qui est charbon, je crois que ça y était déjà, et pareil le masque pour les lèvres ça y était déjà, donc il me semble que voilà les baumes à lèvres à mon avis il y a d'énormes chances pour que j'achète les trois, particulièrement la banane puisque j'adore l'odeur de la banane, je trouve ça juste oh là là. Et concernant par contre le masque au raisin, ça c'est sûr que non. Et le patch pour le ananas, c'est sûr que pas du tout. Toujours chez Sephora, ils vont sortir 53 nouveaux vernis. Donc ils disent un éventail de couleurs de teintes nacrées, un top coat qui sortira en avril. Pour les autres, il n'y a pas de date. Les vernis, clairement non. J'ai vu aussi qu'ils allaient sortir des fards à paupières, mais c'est pas du tout le genre de choses qui me tentent en fait, donc j'en achèterai pas, c'est sûr. Sauf si vraiment ils sont très, très peu chers, ce qui m'étonnerait. Je pense que ça tournera entre 2 et 5 euros le vernis. À la limite, si c'est 2-3 euros, peut-être que je prendrai des couleurs, mais si c'est 5 euros, clairement pas. Les vernis, j'en ai déjà beaucoup et c'est pas quelque chose qui m'attire tellement. Ensuite, de la marque Jacobs, donc qui est une marque que je pense vous devez connaître, ils vont sortir une palette de fard à paupières qui s'appellera Iconic et elle sortira du coup en mai. La palette comporte, dirait-on, 3 fards mat et 3 fards irisés, je pense que ça doit être ça. Je suis pas tant fan que ça des palettes marque Jacob parce que je trouve qu'elles sont très chères et qu'il y a très peu de contenance dedans. On a 6 fards pour une soixantaine ou une quarantaine d'euros. À voir qu'à côté on a des palettes Naked par exemple, c'est qu'on a 12 fards pour 51 euros ou 40, ça dépend, enfin 49, ça dépend du moment où vous l'achetez. Après j'avoue que peut-être la contenance est plus importante dans les marques Jacob, mais en tout cas je suis pas du tout attirée par les palettes en général de cette marque là. Mais les couleurs sont très 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 jolies, mais c'est sûr que je craquerai pas. Et ils vont sortir en même temps un nouvel highlighter, donc je sais pas combien il y en a d'highlighter dans la marque, puisque comme je vous dis, moi j'ai jamais testé de produit de cette marque là. Quand la marque est sortie, ça a fait beaucoup parler, mais moi ça m'a pas tant attiré que ça, donc l'highlighter je le prendrai pas, c'est sûr. Ensuite, de la marque Fresh, il va y avoir pas mal de nouveaux produits qui vont arriver. Donc la marque, je la connais, enfin j'ai jamais testé mais je la connais de nom, et j'avais été voir parce que les rouges à lèvres m'intéressaient énormément. J'ai vu le prix, ça m'a calmé, donc j'ai jamais pris de produits de cette marque là. Pareil, je trouve que c'est une marque chère et que enfin, moi ça me tente pas de tester. Après, libre à vous, si vous avez envie de consommer, d'acheter ces produits là, faites comme vous voulez. Donc il va y avoir un traitement pour les lèvres en teinte punch, donc c'est le tout premier que vous voyez donc du coup à droite. Ensuite il va y avoir un réparateur pour les lèvres, donc lui c'est le blanc que vous voyez à côté du rouge. Un anti-âge pour les lèvres, je pense que c'est de nuit, que vous voyez pareil à côté du blanc. Et un dernier, un sérum repulpant et lissant pour les lèvres. Clairement, comme je vous ai dit, je trouve que c'est une marque qui est très chère et puis je vois pas vraiment l'intérêt de dépenser tant d'argent dans des baumes à lèvres, etc. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais c'est sûr que j'achèterai pas ces nouveautés parce que j'ai jamais acheté les anciens produits et que, mis à part s'il y a une réduction sur la marque, là peut-être que je me laisserai tenter, mais étant donné que c'est des nouveaux produits, c'est sûr qu'ils ne seront pas soldés. Donc non, je craquerai pas pour cette marque là. Et du coup j'ai oublié de préciser que ça sera dispo début mars. Ensuite une nouvelle marque arrive sur le site, en première bien évidemment, avant de l'avoir en magasin vous l'aurez sur le site internet. Donc là ça débarque très tôt puisque sûrement quand j'aurai posté cette vidéo ça aura déjà débarqué d'ailleurs. Elle débarque le 22 février, donc c'est d'ici quelques jours. C'est jeudi prochain à l'heure où je filme cette vidéo d'ailleurs. Donc c'est une marque qui sera centrée autour principalement des soins de la peau, et d'ailleurs ils nous ont annoncé du coup la sortie principalement d'un produit qui hydrate et matifie et donne de l'éclat à la peau. Donc il y aura plein de produits de cette marque là qui vont sortir, ils n'ont pas annoncé tous les produits non plus, ils ont juste mis celui-là en photo. Ça m'a l'air d'être peut-être une mousse, qu'est-ce qu'ils disent dessus?
Pore Perfecting Curling. Une base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Je ne sais pas. La marque, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Maintenant voilà, c'est un soin et généralement j'achète pas tant de soins que ça. Donc, surtout chez Sephora, je trouve que les soins sont pour la plupart très chers. Donc non, je pense que je craquerai pas pour ça non plus. Une autre marque qui, elle, débarque je ne sais pas quand. Ça n'a pas été dit non plus, ils disent bientôt, donc on ne sait pas quand. C'est une marque qui s'appelle Belif. Donc là par contre, je ne connais pas. Ou peut-être Be-Life, je sais pas, il n'y a pas de E. Bref, vous voyez de toute manière sur l'image. Donc pareil, c'est une marque de soins. Donc ils disent qu'il y aura des crèmes, des nettoyants, des toners et des essences à l'essence de camomille. Au packaging, c'est quelque chose qui... En fait, ça me fait vraiment penser à des soins très pro en fait. Donc j'imagine que le prix doit être pareil, assez pro du coup. Mais rien qu'à voir là de suite les produits qui sont proposés, on propose des crèmes, nettoyants, toners, etc. En plus à l'essence de camomille, je suis pas trop fan de la camomille, j'avouerai que comme j'ai la peau assez sensible, ma peau n'aime pas trop la camomille. Mais voilà, ça me fait pas palpiter le cœur tant que ça, donc pareil, je pense que je ne craquerai pas. Ensuite, je crois que cette marque n'était pas vendue encore chez Sephora, elle était vendue uniquement sur le site internet du coup de Sephora. C'est la marque Youth to the People et peut-être que ça vous dit quelque chose parce que j'avais reçu un échantillon du produit dans ma box Sephora du coup. Et j'ai pas encore pu tester, mais c'est des produits, moi ce que j'avais c'était un produit à base de tea tree pour la peau. C'est une marque, me semble-t-il, qui vise une certaine catégorie d'âge en fait, genre ça ne touchera pas forcément les adolescents. Puisque moi c'était vraiment des produits que j'avais, le produit que j'avais eu c'était un produit pour les rides, voilà, mais ça tombe bien parce que je commence à en avoir. Et donc du coup... Donc je me sens pas vraiment... je me sens touchée indirectement par les produits, mais après ça reste, voilà, comme je l'ai dit, moi je suis plus fan de maquillage que de soins, donc étant donné que c'est une marque qui propose des soins, je pense que je craquerai pas non plus, parce que je me sens pas directement touchée, on va dire. Ensuite, une nouveauté parfum, puisque Hollister va sortir deux parfums, donc un parfum homme et un parfum femme, qui sortiront en juin et qui seront juste en exclusivité chez Sephora, donc vendu nulle part ailleurs. Je suis pas trop parfum, là j'en ai 3 à terminer et après je sais ce que je vais prendre, donc Hollister n'est pas je veux dire, le parfum là en lui-même quand je le vois il me tilte pas tant que ça, donc je le prendrai pas, c'est sûr. Vous avez remarqué, jusqu'à maintenant je dis que je prends pas grand chose quand même, mais là là tout va changer. Alors, ils ont annoncé les nouveautés Too Faced. Donc là c'était beaucoup moins drôle puisqu'ils ont annoncé énormément de nouveautés et la plupart me font battre le cœur énormément. À commencer par la gamme Natural qui, ils disent qu'elle s'agrandit puisqu'ils vont sortir une gamme de lipstick nude. On n'arrive pas à voir sur la vidéo combien il y en a, j'en ai aucune idée, moi j'ai fait un screen quand j'ai pu quoi. Mais de ce que j'ai pu voir, les couleurs sont juste sublissimes. Au prix, je pense que ça restera dans les zones Too Faced 20-25 €, pas plus, j'espère en tout cas, parce que je trouve que c'est déjà quand même pas mal, 25 €. Et j'adore les couleurs, genre j'ai juste hâte que ça sorte, pas de date de sortie annoncée, que ce soit pour ça ou que ce soit pour les palettes dont je vais vous parler après, il n'y a pas de date d'annoncée, donc surveillez si ça vous intéresse. Le packaging je le trouve trop joli, donc ça a l'air d'être un packaging quand même assez classique, je veux dire, genre la format la partie en couleur a l'air d'être un peu comme le Lip Story, vous savez, du carton dur. À voir ce que ça peut donner, mais à mon avis il y a des chances pour que je craque. Ensuite, voyons. Ils ont décidé de revisiter deux palettes qui sont très connues chez Too Faced, puisque c'est la Natural Matte et la Natural Ace. Je n'ai aucune des deux. Les formats classiques qui étaient vendus avant, c'est-à-dire les formats métalliques, je ne les ai pas. En fait, j'ai aucune des deux et pourtant j'adore les mattes d'ailleurs. Pourquoi je ne l'ai pas?
Et donc du coup ils les ont revisités, donc là c'est un format, vous savez, un peu comme la Just Peachy Matte, c'est-à-dire un format qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, avec un fermoir en forme de petit cœur, juste trop beau. Il y a 9 couleurs par palette, c'est ça. La matte est très 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 jolie, après ça reste des couleurs malheureusement très foncées, je pense pas craquer. La matte, le problème que j'ai c'est que c'est des couleurs qui sont très foncées. Moi quand je porte du mat, généralement j'aime le mat assez clair, qui soit vraiment nude, etc. Là elle est trop foncée, clairement je pense pas craquer. Et pour la Natural Haze, j'aime beaucoup 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 la deuxième couleur, donc la première couleur de la deuxième rangée, elle est juste trop jolie. Maintenant, est-ce qu'une seule couleur me fera acheter une palette? Je ne sais pas. Je laisse un point de suspension là-dessus parce que avoir swatché, avoir les maquillages qui sont faits avec quand ils vont sortir, il y a forcément des gens qui vont faire des make-up avec, je veux voir ce que ça donne niveau pigmentation, niveau si on arrive bien à accorder les fards, etc. Mais je saurais pas je saurais pas me prononcer tout de suite. Ensuite, ils vont sortir une palette complète, donc du coup avec 6 couleurs pour le visage. Donc là, vous aurez highlighter, blush et bronzer, infusé au beurre de coco. On adore. Donc ça sera disponible en mai. Donc par ailleurs, je pense que les palettes pour les yeux, ça sera pareil. En fait, la sortie, je pense que toute la sortie de la gamme se fera en même temps, donc je pense que peut-être les rouges à lèvres aussi. Alors, donc elle s'appelle Natural Face Palette, d'ailleurs je l'ai pas dit. J'ai pas de palette pour le visage. Je suis en train d'hésiter en ce moment d'ailleurs à me prendre une palette d'highlight parce que j'en ai marre. J'ai pas d'highlighter et c'est perturbant. Et en fait, je suis pas fan des palettes pour le visage, surtout les palettes composées comme ça. Parce qu'il y a toujours des couleurs qui vous vont et des couleurs qui vous vont pas. Moi qui ai la peau très claire, à mon avis, le dernier bronzer va être beaucoup trop foncé et donc je ne m'en servirai pas. Et j'ai acheté une palette pour rien, donc je pense pas craquer, même si l'odeur m'intrigue beaucoup. Passe chez NARS qui va sortir une palette pour les yeux qui comportera 12 fards. Il y en a... En fait, c'est différentes textures. On voit du mat, il y a du irisé, il y a du pailleté. Bon, elle sortira début mars. Maintenant, les couleurs me parlent pas trop. La marque NARS, j'ai jamais testé. Je sais que leurs anti-cernes sont très bien, leurs fonds de teint sont très bien. Elle m'attire pas tant que ça. Après, c'est vrai qu'elle est très 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 jolie, mais pareil, il y a énormément de couleurs foncées, il n'y a pas beaucoup de couleurs claires. Donc c'est ça qui me dérange un peu, donc je pense pas craquer. Toujours chez NARS, ils vont sortir une palette pour le visage avec que des blushs, je crois, ou alors peut-être le premier c'est un highlight parce qu'il a l'air quand même assez pailleté. Donc ce sera la Cheek Palette, qui est la palette pour les joues, qui sortira début juin. Il y a 6 couleurs, mais pareil, les palettes comme je vous dis pour le visage, j'ai beaucoup de mal, il y a toujours des couleurs qu'on porte plus que d'autres, donc même Charabia qu'avant, je ne pense pas craquer du tout. Ensuite, on passe à Benefit. Benefit, je suis pas une énorme fan de la marque. Vous avez vu que très peu de produits que je testais sur ma chaîne parce que j'en achète pas tant. Je sais qu'ils ont des bons produits pour les sourcils, il faudrait que je teste d'ailleurs parce que voilà, les sourcils j'en ai un peu marre. Mais il faudrait que je teste un jour peut-être. Et là, ils vont sortir une palette de blush. Je crois que... c'est même pas je crois, c'est sûr que en fait c'est une palette qui va regrouper plusieurs fards à joues qu'ils ont déjà en fait sortis, notamment le Hoola, le Cabana, je sais plus, le Rocalista, là, je sais pas quoi, enfin bref, des blushs que vous connaissez de la marque. Elle s'appellera la Blush Bar Palette et sortira en avril. Ouais, donc en fait elle se compose de plusieurs blushs que l'on connaît déjà chez la marque. Donc il y a des blushs et il y a aussi le Hoola, donc du coup le bronzer. Même Charabia qu'avant, c'est des palettes, donc forcément ça m'attire pas tant que ça. Par contre, un truc qui est bien, c'est qu'en même temps ils vont sortir, du coup ils ont mis en fait dans la palette un nouveau blush qu'ils vont sortir qui s'appelle Gold Rush. Et lui par contre, il est
très intriguant parce que sur la photo on peut voir qu'il y a quand même genre énormément de sous-tons dorés quoi. Enfin, limite on dirait il est doré entièrement le blush. Donc je demande à voir quand même. Bon ils sont pas donnés, hein, pareil les blushs chez Benefit c'est une trentaine d'euros je crois. Donc ça pique mais, mais ils ont l'air d'être quand même jolis. Pourquoi pas tester d'ailleurs. Ensuite Anastasia Beverly Hills. Donc qu'est-ce qu'ils nous sortent? Courant mars, un highlighter va sortir. Il n'y a pas de... S'il y a une référence, je mens. Hamrazy, je crois. Je laisse la photo. Admirez-moi cette beauté. L'highlighter est juste... C'est juste une dinguerie. S'il ressort comme ça sur la peau, ça va être un best-seller de la marque. Genre, rien que de voir tout ça, je pleure des yeux. J'ai aucun produit de la marque, mais je sais qu'ils font de très bons produits, que ce soit pour les lèvres. Les palettes, elles sont sublissimes, mais j'ai jamais osé en acheter. Voilà, voilà. Mais ouais, il est très joli. Tout dépend le prix. Vraiment, tout dépend le prix. Mais il y a des chances que je l'achète s'il est pas trop cher. Je dirais... Le prix maximum que je serais capable de mettre, ça serait 25 euros, je dirais. Au-delà, je laisse passer quoi. Je sais pas d'ailleurs si Anastasia a déjà sorti des highlighters, mais dans le cas où elle en a déjà sorti, à mon avis, le prix doit piquer un peu. Donc lui, il sortira courant mars. Et en même temps... Oui, en même temps, il sortira en même temps du coup la palette, la Soft Glam palette qui est une dinguerie pareil. Toutes les palettes Anastasia, je les trouve trop belles. Elle, je l'avais déjà vue en photo sur Instagram. Je ne peux rien dire, genre je n'ai même pas en fait les mots pour la qualifier tellement elle est belle. Le doré là, oh, calmez-vous. La couleur à côté, pareil, enfin, je suis fan maintenant, à savoir est-ce que cette palette là va me faire franchir le pas. Mais pourquoi pas tester, à mon avis je serais pas déçue je pense. Et si va sortir des vernis gel. Il n'y a pas de date annoncée, les vernis j'en suis pas accro, c'est vrai qu'ici c'est une très bonne marque de vernis, j'ai beaucoup de vernis de chez eux, je les adore, genre à chaque fois qu'ils en sortent, les couleurs sont jamais vues, sublissimes, la tenue est correcte, la limite en fait ça serait, enfin le seul souci ça serait le prix, je trouve qu'ils sont pas tant accessibles que ça, c'est vrai qu'ils coûtent 11 € et quelques je crois le vernis, quand on va chez Kiko ou Yves Rocher, on peut trouver beaucoup de couleurs pour beaucoup moins cher. Pour 11 € de vernis chez Essie, vous pouvez en avoir 6 chez Yves Rocher, à peu près pareil chez Kiko. Bon, c'est pas la même qualité, c'est vrai, mais si vous mettez une bonne base, je peux vous assurer que le vernis tient de ouf. Bon, faut pas faire trop la vaisselle non plus. Mais voilà, donc le seul problème c'est chez ici, c'est vraiment le prix. Mais sinon, ils sortent toujours des couleurs de dingue, mais des dingueries de fou. Et là, bah, je suis pas trop vernis en ce moment, donc tout dépend, regardez ce qui sort. Mais à mon avis, peut-être j'en prendrai un pour tester, mais ça s'arrêtera là. Back Talk. C'est la nouvelle palette d'Urban Decay qui va sortir. Donc c'est une palette qui sera composée de d'highlight, blush et palette pour les yeux. C'est une palette d'un format que je déteste. Qui a déjà été fait par Urban Decay d'ailleurs. Ils l'avaient fait pour leur palette highlight et contour, où c'est qu'on avait une partie crème et une partie crème, partie poudre. Il me semble que c'est ce même format là. J'aime tellement pas ce format, je trouve que c'est sûr que ça fait économiser et que du coup bah, vous avez deux en un et ça prend beaucoup moins de place, mais j'aime pas, je sais pas, j'aime pas le format du tout. Sortira en juillet et moi je me suis beaucoup attirée par la palette, je la trouve trop belle. Il n'y a pas tant de fards que ça, beaucoup moins que d'habitude me semble-t-il, puisqu'il y en a 3, 6, 8 au lieu de 12 habituellement. Le shade et le altitude sont trop beaux. J'irai swatcher en magasin quand elle sortira de toute manière, mais je pense pas craquer parce que le format déjà me déplaît énormément. Ensuite, en avril, Urban Decay va sortir une petite hit, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, donc la Naked Petite Hit. C'est un petit format de la Naked Hit. J'ai déjà la Naked Hit, donc je pense pas qu'un petit format comme ça me séduirait. Ils sont à 25-28 € je crois, les petites comme ça, puisque j'ai déjà la Naked Basic 2 qui
qui d'ailleurs est très très bien. Après je vous avouerai que pour emporter dans son sac, et si vous n'avez pas la Naked It, ça peut être juste parfait parce qu'il y a les couleurs essentielles. Par contre on dirait sur la photo que c'est que des mats. Donc c'est un peu dommage parce que je trouve que les plus belles couleurs de la Naked It justement c'est les couleurs qui sont pas mates en fait du coup. Et je trouve ça dommage du coup qu'ils aient pas mis de... Enfin si je vois bien sur la photo ils ont pas mis de fard irisé, pailleté ou quoi et déception un peu mais non je la prendrai pas. On en vient à la marque BK qui va sortir un bronzer qui s'appellera Sunset Wave. Un ou deux, je sais pas, parce que sur la photo il y en a deux, il y en a un qui a l'air plus foncé que l'autre, donc c'est peut-être deux différents. Donc ce sera peut-être une collection, je ne sais pas. La marque BK, j'ai voulu voir les highlighters et clairement la meilleure des. Enfin, le meilleur des choses à faire, c'est de les prendre quand ils sont en promo, parce que sinon ils sont peu chers, je trouve. Après, je pense que c'est vraiment de la qualité et qui marque très 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 bien. Je mettrai pas tant d'argent dans un bronzer parce que je pense qu'il tournera autour des 28, 29, même 30 ou 35, enfin pas donné quoi. Donc non, je craquerai pas. De toute façon la marque BK j'ai jamais testé et je suis pas tant chaud que ça pour tester. Donc eux, il n'y a pas de date de sortie annoncée et ils sortiront en même temps des lacs à lèvres liquides. Eux, ils appellent ça des glosses, mais là il y a marqué lac à lèvres liquide. Les couleurs m'attirent pas tant que ça, c'est des couleurs fades je trouve. À part le doré à la limite peut-être qui relève un petit peu les couleurs, mais sinon c'est très 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 fade. Il y a le rose, c'est assez joli quand même, mais le marron, le beige très clair, le rose très clair, je trouve ça fade justement, donc je craquerai pas c'est sûr. Make Up Forever va sortir en avril des crayons. Donc c'est les Artist Color Pencil. Je pense que c'est des crayons pour les lèvres, on dirait, ou alors des crayons pour les yeux. Si c'est des crayons pour les lèvres, ça m'attire pas. Si c'est des crayons pour les yeux, en promo, pourquoi pas. Ou alors une couleur pour tester. Par contre, j'avouerai que la gamme de couleurs va être très 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 impressionnante. Il y a beaucoup 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 de couleurs. Là, j'ai screen les roses et les violets, ils sont trop beaux. Il y a peut-être des chances pour que je craque pour une couleur. Après, j'irai pas acheter plusieurs couleurs, je pense. Une couleur me suffira. Et en dernier, cet été sort une nouvelle collection Zoeva. Zoeva, ils font des collections, ils font des palettes plutôt très 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 jolies. J'ai la Cacao Blend, je crois qu'elle s'appelle. Je vous ai fait une vidéo dessus, un tutoriel assez naze, mais du coup j'en referai un parce que j'ai réussi à faire un maquillage la dernière fois qui était sublime. Là ça sera Aristo la collection, il y aura des pinceaux, il y aura une palette pour les yeux et une palette pour le visage, je crois que l'on ne voit pas sur la photo. La palette pour les yeux est composée comme toujours de 5 fards, 10 fards. Donc 10 fards pour 22 € je crois qu'elle coûte à peu près les palettes. Là il y a beaucoup de couleurs. Là il y a beaucoup de couleurs très lumineuses. J'adore le format parce que du coup on la tient comme un livre. Normalement on la tenait, on l'ouvrait comme ceci en fait. Et là on va l'ouvrir comme ceci, comme un livre. J'adore ça, pareil, les palettes, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur. Donc je vais peut-être aller la swatcher en magasin si elle sort en magasin quand je suis encore là. Et sinon la palette pour le visage on n'en voit pas du coup. Et les pinceaux c'est sûr que je les prendrai pas parce que les pinceaux Zoeva coûtent une fortune. Et j'ai pas tant d'argent à mettre dans des pinceaux. Je préfère largement m'acheter une petite palette sympa. Et voilà, c'est mon point de vue tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la luminosité vous aura pas dérangé, que ma voix cassée vous aura pas dérangé et que ma tête complètement horrible vous aura pas dérangé. Je trouve que Sephora là ils ont annoncé pour quelques mois, donc ils ont annoncé pour à peu près je pense jusqu'à juillet, août, les collections qui vont sortir de toutes les marques différentes. Les collections Too Faced bien évidemment à chaque fois sont celles qui me touchent le plus, je les trouve trop belles, c'est celle qui me fera craquer le plus c'est sûr. Voilà, donc moi j'avais juste envie de partager ça avec vous et de voir vos avis aussi, s'il y a des produits, vous, qui vous ont donné beaucoup envie ou pas. Bien évidemment, je suis sûre que d'ici quelques mois, j'aurais pas respecté ce que je dis et il y a des palettes que j'aurais dit que j'aimais pas, que je vais acheter ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je fonctionne au coup de cœur plus qu'au coup de tête, on va dire.
Mais c'est rare que je me dise avant de voir une palette je vais l'acheter, ça a juste fonctionné pour la Juice Peachy Matte mais c'était autre chose. Mais généralement je fonctionne au coup de cœur, c'est quand je la vois que je me décide et c'est sûrement ce qui va. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.